Seigneur Jésus, si tu viens chez moi, laisse ma statue là où elle est. Laisse mon chapelet là où il est. Si Marie m'envoie en enfer, c'est mon affaire. Mais vraiment, mon affaire de Marie là, j'aime ça comme ça. Et si tu veux qu'on soit camarades, on a qu'à laisser ça comme ça. Le jour où tu envoies un seul verset qui remet en cause Marie, tu ne manges plus chez moi. Parce qu'après le partage de la parole, il y a aussi le partage de la nourriture. Bizarrement, mon mari te dérange, mais mon argent je te donne, ça ne te dérange pas. Mon argent n'est pas possédé. Aïe, je suis perdu, mon argent n'est pas perdu. Frère, ou bien, vous êtes délivré, non? Sortez de ces choses bizarres. Priez bien. Acceptez Marie. Accrochez-vous à Marie. Faites normalement votre chapelet. Faites normalement vos rosaires. Marie, la vie spirituelle, ce n'est pas loterie. C'est comme ça. Quand on accepte de donner sa vie à Dieu, il y a ce qu'on traverse, qu'on appelle la nuit de la foi. On ne sent rien. On ne voit rien. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Ne cherchez pas des raccourcis. Sinon, ils vont vous enceinter. Je sais de quoi je parle. Je parle en tant que serviteur. Ça fait 15 petites années que je sais Dieu. Je sais ce que j'ai entendu et je sais ce que j'ai vu. Je sais le nombre de foyers que j'ai essayé de reconsolider. Je ne veux pas que ces choses vous arrivent. Il y a une de mes filles sauvages qui est venue qui a un bon travail à Paris. Je la vois, elle est à Abidjan. Tu fais quoi ici? Non, que je suis venu pour un truc là. Ok. On va à la prière. Je la vois avec quelqu'un en veste là. Ils sont en train de rentrer quelque part. Dans une bâche façon là. Je t'ai vu la dernière fois, c'était comment? Non, je ne sais pas comment t'expliquer. On s'est rencontrés sur Facebook. Je sens que c'est mon âme sœur. Ok. Ça ne me dérange pas. Mariage là, vraiment ça ne me dérange pas. Je t'invite à la prière. Bon, ça va poser un peu problème. Puisque quand je viens, il y a des statues. Statue, tu t'es assis devant juste quand tu as eu visa. Juste quand tu as eu papier en France. Et ta façon de rendre grâce à Dieu, c'est de venir dire statut te dérange. Il dit, ma fille, tu es perdue. Elle dit, non, de toutes les façons, mon prophète m'a dit que je suis béni. J'ai dit, on verra entre ce que ton prophète dit et ce que moi je dis qui vient de Dieu. Tu es perdu. Je te donne une semaine. Tu vas chercher à me voir. Je ne l'ai pas maudit, hein, non. Hein. D'accord? Non. Mais elle est perdue. On l'a appelé de Paris pour dire que pour telle raison, en fait, on rend le contrat, on n'a plus besoin de toi. Elle dit, ce n'est pas possible. On dit, ce n'est pas à discuter. Si vous voulez prendre un avocat, vous avez 2 jours pour faire appel. Passeport est venu avec la passeport, elle est perdue. On ne fait pas passeport en un jour. Elle allait à l'ambassade, elle a tout fait pour voir le consul. Il dit, je ne peux pas recevoir. Elle est cachée quelque part à Dufou là. Là, il fait croire à tout le monde qu'elle est partie. Je prie, me fais mon rosaire. Le Seigneur dit, il faut aller chercher ta fille. Si tu veux aller à Paris, dis, aide-moi à aller à Paris. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un, tu veux te marier. Dieu dit, tu es ma femme. Non. Non. Ce qu'elle n'a jamais fait pour sa famille, c'est ce qu'elle est en train de faire pour le pasteur. Au nom de l'amour. Et quel genre d'amour. J'étais obligé de lui parler parce que c'est ma fille. C'est une parenthèse que je fais. Eux, ils savent de quoi je parle. J'étais obligé de lui dire, ton pasteur là, moi je prie pour sa délivrance ici tous les jours. Voici sa fiche. Voici son nom. Il est à sa 4e séance. Je suis en train de faire sa délivrance. Il lui reste encore 4 séances. Donc lui-même n'a pas encore fini les esprits. Il dirige l'église. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Ce n'est pas leur faire du mal. Il y a de très bons pasteurs. Il y a des anciens, des aînés qui ont compris beaucoup de choses, qui sont sages, qui ne prêchent jamais sur l'église catholique, qui ne touchent jamais Marie. Ils ont expérimenté des choses dans la sagesse. J'étais à la rue du Bac, j'ai rencontré plein de pasteurs. Ah, ils étaient nombreux comme ça. Eh, pasteur, eh, Bishop, c'est bon. Il dit, eh, nous tous on se cherche. Il dit, ah, d'accord. C'est les jeunes qui ont échoué à l'université là, que Dieu a appelé dans la rue, qui ont porté veste rouge ou orange là, qui s'occupent de Marie. Non, non, non. Il faut arrêter ça. La récréation est terminée. Allez à l'église bien. Acceptez Marie.
Il y a des difficultés qu'on traverse. Mais Marie va nous aider. Quelqu'un m'entend? Qui a compris l'enseignement aujourd'hui sur Marie? Ne vous laissez pas impressionner. Moi, je ne porte pas veste. Mais il y a le Saint-Esprit. Si je porte veste, là même c'est grave. Alléluia. Costume là, ce n'est pas synonyme de bénédiction. Tu peux porter costume. On vend costume à Adjamé. On vend costume partout. À Dabou, il y a costume. À Nzekle, il y a costume. Partout, il y a costume. Oui, Nzekle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ce soir? Je voulais vous dire avec des images qu'il faut faire attention. Il y a un esprit qui s'est levé et qui vous induit en erreur, qui vous pousse à ne pas aimer ce que Dieu lui seul a aimé. L'ange parle à Marie et l'ange dit à Marie: je te salue avec référence. Dieu m'envoie chez toi. Il m'envoie te dire: tu es béni. Dieu lui-même, il dit que quelqu'un est béni. Toi, dans ta beuve, tu n'as même pas de dents, avec tous tes dentiers là, tu dis non, non, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Revenons à Marie. Revenons à Marie. On s'est compris ce soir? Attache-toi à Marie. Ton chapelet matin, midi, soir. Tu le fais avec ton cœur. Parle-lui comme tu parles à quelqu'un. Maintenant, pour que cela soit actif, pour que la grâce soit activée, il faut réellement penser ce que tu dis et ce que tu déclares. Quelqu'un m'a compris ce soir? Je n'ai pas deux secrets. Le secret de ma vie, le secret de mon ministère, le secret de ma famille, c'est Marie. C'est pourquoi je me suis obligé à prendre 40 jours de jeûne pour porter le nom Marie. C'est un mystère. Elle te positionne là où l'homme ne peut pas arriver. C'est une alliance. Elle ne lâche pas son fils. Un jour, un prêtre était en train de faire passer le Saint-Sacrement. Et puis il est passé devant un jeune, un petit de rien du tout, qui était dans son fauteuil roulant. Il avait mal aux pieds. On lui a dit que quand le Saint-Sacrement passe, c'est Jésus. Demande à Jésus ce que tu veux et il t'accordera ce que tu souhaites. Le Père passe avec le Saint-Sacrement. L'enfant regarde Jésus. Et puis Jésus ne fait rien. Et puis le Père continue. Et il continue. L'enfant est assis dans sa chaise. Il dit: si tu ne reviens pas me guérir, je vais dire à ta mère. Réflexion d'enfant. Réaction d'enfant. Un enfant qui veut guérir. Est-ce que tu as réellement envie de guérir de ta situation? C'est ça. Le plus important n'est pas de recevoir une imposition des mains. Le plus important n'est pas d'écouter toutes sortes d'enseignements. Le plus important, c'est: est-ce que tu es fatigué de ta situation? Si tu es fatigué de ta situation, quel est ton nouveau centre d'intérêt? Quand quelqu'un a une voiture, il est tout le temps en voiture. Demandez aux femmes, elles sont tout le temps chez la coiffeuse. Même quand elle n'a pas besoin de coiffure, son visage, manicure, pédicure, se faire belle, parce que c'est son centre d'intérêt. Est-ce que ton centre d'intérêt, c'est Dieu? Si ton centre d'intérêt, c'est Dieu, tu t'amuseras tous les jours à avoir ton chapelet, à l'égrener, à parler à Dieu, mais par Marie. À parler à Dieu par Marie. À parler à Dieu par Marie. Mais quel est ton centre d'intérêt? Dieu que tu estimes aimer. Dieu que tu penses aimer de tout ton cœur et de toutes tes forces. En 24 heures, il a
combien de minutes que tu lui accordes. Tu peux passer une journée à être à go avec ton gars, tu ne sens pas le temps passer, vous vous accompagnez, vous vous raccompagnez, vous vous raccompagnez, vous vous réaccompagnez, vous vous accompagnez, vous vous raccompagnez, on ne sent même pas le temps passer parce que c'est doux, parce que c'est intéressant. Tu passes combien de temps avec Dieu? Dieu de qui tes projets dépendent, Dieu de qui tes enfants dépendent, Dieu de qui ton avenir dépend. Tu as passé combien de temps dans sa présence? Tu passes combien de temps sur Facebook? Tu passes combien de temps sur ton téléphone? Tu n'as même plus besoin de regarder ton écran. Tu es comme ça et puis tu écris le message. Tu es fort. Mais est-ce que tu es fort comme ça dans Dieu? Merci pour ce cadeau.